serait prêt à commencer le début de la séance. Je ne sais pas si vous entendez-vous bien dans la salle? Oui, parfait, super. Donc, bienvenue aux gens qui sont avec nous ce soir. Bienvenue à cette séance publique. J'essaie de trouver, on dirait que j'ai de la misère ce soir. Trouver, bon, c'est ça. Oui, c'est ça, il y a de l'écho. Bonsoir bienvenue à cette séance de septembre, Conseil des maires. Donc, nous avons tous reçu l'ordre du jour, mais avant de voir si on peut procéder à l'adoption du point 3.2 ou si on doit le retirer, vous savez que pour la vision qu'on s'était donnée, il y a eu d'ailleurs plusieurs consultations, il y a plusieurs élus qui ont travaillé sur les consultations. On a passé plusieurs heures aussi à en parler entre nous. On avait la vision pour le schéma d'aménagement. On devait passer chacun dans nos municipalités une résolution pour ce soir. Donc, avant de savoir si on maintient le point 3.2 ou si on le retire, je dois m'assurer que tout le monde, tous les élus ont bien passé la résolution dans leur municipalité. Donc, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas passé la résolution dans leur municipalité? Vous pouvez ouvrir votre micro, Mme Gendron. Bon, je présente à tous et toutes mes plates excuses au nom de la municipalité de Sainte-Monique. Nous devions passer la résolution et puis vous savez peut-être que notre directeur est tombé en vacances puis en congé maladie. Donc, nous avons engagé titre intérimaire M. Frédéric Marcotte du Grand Saint-Esprit. Et à cause de l'éboulis au retour des vacances, on a eu 4 spéciales et à chaque fois, on se disait on va la voter et on ne l'a pas fait. Je m'excuse vraiment beaucoup. Donc, compte tenu du fait que Sainte-Monique n'a pas sa résolution, on va devoir retirer le point 3.2 et attendre, je crois, 120 jours, Mme Tardif. Donc, malheureusement, ce ne sera pas le conseil actuel qui va adopter la résolution, la vision sur laquelle on a travaillé. Je comprends votre déception, M. Biron, vous avez fait plusieurs consultations, mais malheureusement, c'est la réalité. Alors, le point 3.2 sera retiré de l'ordre du jour de ce soir. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition avec la modification? Mme Godette, M. Lemire, merci. Donc, 1.3 maintenant, adoption des délibérations. Je veux juste être sûre que je n'ai pas oublié de point. L'ordre du jour, parfait. Adoption des délibérations du Conseil des maires du 16 juillet dernier. Donc, il n'y a pas eu de conseil au mois d'août. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Laroche, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Vouligny, merci. Adoption des délibérations du CA du 3 septembre dernier. Donc, vous avez reçu aussi via Intranet tous les documents. S'il n'y a pas de questions, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Noël, Monsieur Théroux. Documents reproduits. Donc, nous avons une correspondance, Madame Tardy. 1.5, documents reproduits, ils sont au fur et à mesure, mais à 1.6, on a une correspondance, soit la lettre du ministère du Transport, une lettre qui est en suivi à l'appui que nous avons donné à Sainte-Perpétue relativement à des aménagements là, routiers pour la sécurité. Autour de l'école, je pense. Hein? Oui. Autour de l'école, parfait. Donc, merci. Donc, administration maintenant, 2.2.1, directive de la MRC Nicolet-Yamaska relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Donc, Madame Beauchemin. Oui, bonjour à tous. La MRC devait adopter une directive linguistique afin de protéger l'utilisation exemplaire du français. Ça, c'est suite à la sanction de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. La MRC a conçu une directive pour ses employés qui doivent respecter les nouvelles dispositions législatives. Donc, dans la loi, ils ont instauré des exceptions que les employés de la MRC vont pouvoir utiliser, qu'on a insérées dans la directive là, pour parler d'autres langues. Mais on va devoir parler là, le français en tout temps si ça ne fait pas partie des exceptions. Puis, cette directive-là va devoir être transmise au ministère de la langue française. Donc, nous vous recommandons l'adoption de cette directive. Merci beaucoup, Mme Beauchemin. On comprend que c'était une obligation d'adopter cette politique-là. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Saint-Amour, M. Bédard.
2.2.2, donc une offre d'achat, contrat de gré à gré concernant l'achat d'un véhicule. Madame Tardy. Oui. Alors, évidemment, vous êtes au courant que la MRC, depuis maintenant 3 ans, compétences en transport collectif et adapté. Vous connaissez aussi l'état de la flotte de véhicules, dans le sens où c'est quand même des véhicules qui roulent énormément. On a de plus en plus de déplacements aussi, donc on a l'obligation de renouveler cette flotte. Et par ailleurs, on a aussi je veux quand même mettre en contexte qu'on a aussi des bonnes nouvelles par rapport à différentes sources de financement, notamment avec le transport collectif et adapté, où maintenant, il y aura des montants qui pourront être attribués à l'achat de véhicules. Pour l'heure, par contre, ce soir, ce qu'on vous recommande, c'est d'autoriser cet achat pour assez rapidement pouvoir intégrer là, un véhicule neuf à notre flotte. Merci beaucoup, Madame Tardif. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à la résolution? Non. Monsieur Marcotte, vous en faites la proposition. Monsieur Théroux, vous l'appuyez. Merci beaucoup. Donc, 3.2 retiré de l'ordre du jour. Je vous invite à passer au point 3.1 avant, peut-être? J'en ai-tu passé un? 3.1. On peut quand même, oui. On peut quand même déposer Oui, le rapport. Il y a un rapport des consultations publiques concernant notre vision stratégique du développement culturel, économique, environnemental et social du territoire. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, Madame Laure? Oui, en fait, le rapport vous a été déposé, va être déposé également sur le site web de la MRC. Pour rappel, donc, il y a eu 5 consultations publiques. Le 16 juillet à Nicolet, 2 septembre au village de Saint-Célestin, 8 septembre à Saint-Léonard-d'Astun, 9 septembre à Pierreville et 15 septembre à Saint-François-du-Lac. Donc, on recueille l'ensemble des commentaires reçus au sein de ces consultations-là. Il y a eu une proposition, en fait, de modification au niveau de l'énoncé, en fait, d'ajouter le mot économique dans la phrase sur la cohabitation. Donc, ça a été inclus là, dans les recommandations du rapport. Il y avait beaucoup de questions également sur la vision, comment elle s'insère au niveau du schéma d'aménagement et dans la suite des choses. Donc, somme toute, assez positif là, au niveau des consultations là, et de la participation à ce rapport. Merci beaucoup. Madame Laure, donc il n'y a pas nécessairement d'adoption, c'est un dépôt et ce sera ce que je comprends sur le site. Les gens pourront avoir accès à ce document-là. Donc, 3.3 maintenant, demande de la municipalité de Saint-Elphège concernant la révision du schéma d'aménagement et de développement. Madame Laure. Oui, donc la MRC a reçu une résolution de la part du conseil de la municipalité de Saint-Elphège qui demande à la MRC de prendre en compte ses besoins en espace au niveau résidentiel dans le cadre de la révision de son schéma d'aménagement, étant donné qu'il doit avoir une demande d'inclusion-exclusion au niveau de la zone agricole. Donc, ce qui vous est recommandé, c'est de confirmer à la municipalité de Saint-Elphège que leur demande sera étudiée dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement et de développement. Merci beaucoup, Madame Laure. Est-ce que j'ai des questions? Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Godette, Monsieur Lefebvre, merci. Avis de conformité au règlement 2025-02 concernant la municipalité de Sainte-Perpétue. Madame Laure. Oui, donc c'est pour une modification au règlement de zonage 2016-02 qui vise à modifier les usages permis dans la zone agricole A-05. Il y a également une autorisation de la CPTAQ là, par rapport à ce dossier-là. Donc, c'est conforme au schéma d'aménagement. Vous en faites la recommandation. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Marcotte, Monsieur Laroche, merci. 3.5 maintenant, aménagement faunique pour l'entretien de la rivière Landroche, municipalité de Baie-du-Fèvre. Madame Laure. Oui, donc dans le cadre d'entretien de cours d'eau, précisément sur la rivière Landroche, le ministère Pêche et Océan Canada exige des compensations fauniques au niveau, suite à l'entretien des cours d'eau pour compenser l'impact qui est fait au niveau de la faune. Donc, ce qui vous est déposé aujourd'hui, c'est une offre de service de la ZIP du Lac-Saint-Pierre pour la réalisation justement de ces aménagements fauniques qui vont couvrir une superficie de 12 821 mètres carrés. Donc, l'offre de service est une somme de 77 250 $ plus taxes applicables. On vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. Monsieur Voulnier, pour en faire la proposition. Monsieur Lefebvre pour l'appuyer. 3.6 maintenant, un mandat à l'Union des municipalités du Québec concernant les services professionnels pour la réalisation de notre inventaire d'émissions de gaz à effet de serre. Madame Laure.
Oui, donc dans le cadre du plan climat qui est élaboré par la MRC, donc il y a une mise à jour des inventaires qui ont été réalisés au niveau des gaz à effet de serre en 2018. Donc le volet corporatif, donc municipal, est fait au sein de l'équipe, mais le volet collectivité, donc ce qui inclut l'ensemble de la population, doit être fait là, par une firme reconnue. Donc l'Union des municipalités du Québec a fait un appel d'offres où on a des tarifs là, plus intéressants avec le regroupement pour avoir ce genre de service. Donc, ce qui vous est recommandé, c'est d'adhérer justement à ce groupe d'achat-là pour par la suite pouvoir demander les services qui seront choisis et une autre résolution en suivra là, par la suite. Merci beaucoup, Mme Laure. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Lemire, merci. 3.7 maintenant, demande au gouvernement du Québec de soutenir financièrement la communauté métropolitaine de Montréal, ce qu'on appelle la CMM, pour la réalisation des travaux de cartographie des zones inondables dans le secteur du Lac-Saint-Pierre. Vous savez que plusieurs municipalités autour de la table sont touchées évidemment par des zones inondables. On a des cartes et on a un cadre normatif, mais là, on a un nouveau cadre normatif qui a été adopté en juin dernier. Les cartes vont suivre. Le ministère de l'Environnement sera responsable de faire les cartographies, de produire les cartes pour les rivières, donc Rivière-Saint-François, Rivière-Nicolette, entre autres. Mais ce qui concerne le fleuve, ce n'est pas le ministère qui va devoir faire les cartes. Et là, il y aura des délais quand même importants. Vous comprendrez qu'il y a des gens, des citoyens qui sont touchés aussi par ces zones inondables-là. Ils ont hâte de savoir ce qu'il y en est. Les municipalités aussi d'ailleurs. Et la CMM a déjà développé une expertise de cartes pour le fleuve. Alors, la résolution de ce soir, c'est de mandater, de demander au gouvernement qu'on puisse mandater ou que lui-même mandate la CMM pour faire les cartes du fleuve, à leurs frais, bien sûr, donc pas de frais pour la MRC, ce qui permettrait d'avoir une cohérence régionale dans l'interprétation et la production de la cartographie, incluant les limites du littoral, une mise à jour fiable et validée par des experts et un travail technique tenant compte des spécificités du milieu hydrique en question. Donc, puis la résolution sera transmise quand même à plusieurs partenaires, entre autres au ministère de l'Environnement, à notre député provincial qui est aussi ministre de l'Agriculture, ministre régional, et la sécurité publique, donc le MAMACH aussi. Alors, la résolution sera envoyée à tous ces ministères. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Monsieur Lefebvre, vous en faites la proposition. Monsieur Théroux, vous l'appuyez. Merci beaucoup. Service du développement économique, maintenant, on commence avec la mise à jour du plan de développement du transport adapté. Madame Tardy. Alors donc, le programme, on a attendu quand même un certain temps là, pour avoir le fameux programme pour le financement du transport adapté. Il est sorti pour 3 ans, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, ça couvre l'année 25, 26, 27. Donc, 25 étant bien entamé, on a déposé là, le budget tel qu'on l'avait décidé l'année passée, évidemment. Bref, ce qu'on vous propose ce soir, c'est vraiment le plan sur 3 ans. Et vous avez vu que c'est le même document là, pour 4.1 et 4.2. Donc, vous avez le libellé du plan, nos objectifs qui visent à, évidemment, toujours améliorer le service en quantité, mais en qualité aussi, et de travailler beaucoup avec nos partenaires. Ça, c'est la partie plus plan. Ça, c'est la partie plan. Ouais. Ça me prend quelqu'un quand même pour en faire la proposition. Ouais. Monsieur Biron et Monsieur Boisclair. Donc, la partie 4.2. Alors, là, c'est les prévisions budgétaires. Alors, évidemment, nous avons dû, comme je vous dis, 2025 était déjà connu, évidemment. Sinon, pour 26 et 27, nous avons dû faire des projections. Bien qu'il y a des montants là, qu'on a indiqués, il faut toujours se rappeler que ça reste des prévisions. Et à chaque mois de juin, avec le ministère, on refait une mise à jour et ils nous demandent là, est-ce que les dépenses que vous aviez prévues et les revenus, évidemment, sont toujours conformes. Ce qui nous permet donc, à l'adoption de notre budget de MRC 2026 au mois de novembre, même si on adopte ça ce soir, s'il y a des ajustements à voir, on les fera. Et après, nous, on fera les suivis avec le ministère. Fait qu'il faut vraiment le voir comme étant des prévisions là, pour le programme. Un des enjeux qu'on a, c'est vraiment les délais de remboursement qui sont d'une année en retard. Donc, souvent, ça peut mettre en péril des organismes de transport. Donc, ce sera un enjeu qu'on adressera à notre nouveau ministre.
Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Lefebvre, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Saint-Amour, merci. 4.3. Politique d'investissement commune de la MRC Nicolet-Yamaska pour le Fonds local d'investissement, le FLI et le FLS. Madame Béliveau. Oui, bonsoir. Donc, en fait, la politique dont on parle ce soir n'a pas été révisée depuis 2023, puis considérant les priorités d'intervention de la MRC Nicolet-Yamaska, lors du comité d'investissement du 19 juin 2025, qui a été convenu d'introduire des critères ESG, donc environnement, social, gouvernance, d'ajouter une prime de risque au FLI, là, comme le FLS, puis d'intégrer une grille pour évaluer les risques spécifiques au développement durable et d'ajouter des frais de dossier de gestion pour soutenir l'analyse et les modifications en continu. Donc, le comité d'investissement de la MRC Nicolet-Yamaska, ainsi que les conseillers en capital de développement, Fonds locaux de solidarité, FTQ, recommandent là, son adoption telle que présentée. Donc, considérant que la politique d'investissement commune de la MRC de Nicolet-Yamaska pour le Fonds local d'investissement FLI et le Fonds local de solidarité FLS a été mise à jour et soumise aux membres du Conseil des maires, on vous en fait la recommandation. Merci beaucoup, Mme Béliveau. Monsieur Noël, est-ce que je peux en faire la proposition? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Bédard, merci. 4.4 maintenant, consultation sur le projet Maison Canada, donc la nouvelle entité chargée de construire des logements abordables au Canada. Madame Tardy, oui. Alors, donc, c'est une demande d'appui de la part de la FQM dans le cadre justement de la consultation là, sur le projet de Maison Canada, comme Mme Dubois vient de le mentionner. L'idée étant que ce qui est actuellement mis en consultation vise surtout des projets pour les grandes villes. Donc, la FQM désire sensibiliser le gouvernement fédéral aux besoins aussi des plus petites régions. Merci beaucoup, Mme Tardy. Et vous avez là, la liste de tous les gens à qui on fera parvenir la résolution. Donc, il y en a quand même plusieurs. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires par rapport à la résolution? Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Lemire, merci. Demande d'appui, est-ce qu'on en avait? Non. Donc, vous avez aussi 6.1, reçu la revue de presse. Oui. Alors, donc, je ne sais pas si vous aviez des questionnements, mais comme à chaque mois, là, on a fait le tour de l'ensemble des activités là, qui ont été dans les journaux, à la radio, à la TV pour les municipalités. Merci beaucoup. Nous n'avions pas de comité interne, donc pas de rapport de président. J'ai qu'un comité. Ah oui, excusez, oui, comité stratégique culture. Raymond aussi, c'est lequel? Parfait. Donc, on va commencer avec le comité stratégique culture Nicolet-Yamaska. Madame Saint-Amour. Bonsoir. La rencontre du comité a eu lieu le 4 septembre et lors de la rencontre du comité stratégique culture Nicolet-Yamaska, nous avons réalisé un retour sur le mandat et le rôle du comité. Nous avons fait un retour sur la politique et le plan d'action culturelle de la MRC. Nous avons réalisé un survol des actions se retrouvant dans l'entente de développement culturel 2024-2027 avec le ministère de la Culture et des Communications. Nous avons amorcé des échanges sur les critères du Fonds culturel local et du Fonds culturel municipal. Nous avons parlé du lancement de Culture Nicolet-Yamaska qui aura lieu le 2 octobre de 15h à 17h au Théâtre Bellecour. Et j'ai eu la chance d'aller visiter le 11 septembre avec Shelley Louise, conseillère en développement touristique, et Justine Lefebvre, conseillère en concertation et en développement local. Nous avons eu la chance de visiter le complexe chez Boris à Saint-Léonard-d'Aston. Et aujourd'hui, je suis allée avec Justine visiter le centre d'archives régional séminaire de Nicolet. Donc voilà. Merci beaucoup, Mme Saint-Amour. On avait le comité investissement, M. Noël? Oui, c'est bien ça. On s'est rencontrés le 11 septembre dernier. Résumé, ce ne sera pas très long puisqu'on a traité les suivis de moratoire de capital pour 4 dossiers. Cependant, il y a eu des bonnes discussions quand même. Le résumé se résume à seulement que ça. Merci beaucoup, M. Noël. Est-ce que j'avais des comités externes? Oui, allez-y, Mme Saint-Amour. Donc, nous avons eu le CA de culture du Centre du Québec le 5 septembre. Donc, le financement pour l'étude de projet du Hub créatif continue. C'est sûr qu'il y a un manque à gagner encore. Une date importante à retenir, le Galard 2025 a lieu à l'avenir, le jeudi 20 novembre. L'appel de candidature est terminé et les finalistes seront connus très
très bientôt cet automne. Je vous invite à participer aux Journées de la culture du 26 au 28 septembre. Plusieurs activités sont prévues dans notre région. Vous avez seulement qu'à aller sur Internet et taper Journée de la culture et tout est là. Merci. Merci beaucoup, Mme Saint-Amour. Est-ce qu'il y avait d'autres comités où ça faisait le tour? C'est tout? Donc, il n'y avait rien, Mme Tardy, à la table des MRC? Non? Alors, on serait déjà rendu à la période de questions du public. Alors, vous connaissez la procédure, c'est la même depuis longtemps. Peut-être juste vous amener au micro. Oups, attendez, je pense qu'on va aller vous ouvrir le micro, M. Florent. Bonsoir, Yvan Florent. Suite à la dernière réunion, je pense, Rachel Feldman voulait vous distribuer un cadeau, c'est-à-dire une copie de l'Action nationale. On avait laissé 3. Là, j'ai les autres copies. Juste vous dire aussi, Mme Feldman l'a transféré. Moi, je l'ai eu en PDF par courriel, là, puis je l'ai lu en PDF. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont... C'est beau, ça sera volontaire. Là, C'est ça, veux parfait. Pas, Super. Vous pourrez le distribuer après. Est-ce que vous avez une question, M. Florent? Oui. Bien, je pense que je vous l'ai soumis. Oui, mais je vais vous la laisser la lire. Par contre, pas la vision, là, mais oui, la vision du schéma. La résolution de Sainte-Monique qui est reportée de 120 jours, est-ce que je reporte ma question de 120 jours ou si on se pratique? Bien, en fait, en ce moment, il n'y a pas de vision qui est adoptée ce soir. Là, donc, vous pouvez reporter votre question si vous voulez. Là. Elle sera toujours d'appoint. En tout cas. Mais pour l'instant, elle n'est pas adoptée. Toute beauté. Mais toujours en lien avec la question, je vous invite à y réfléchir pareil, même si ce n'est pas adopté. Parce que si on prend connaissance du passé avec la vision des gaz de schiste, bien aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas la même vision qui sera adoptée éventuellement. Fait que c'est juste un point en voulant dire, les gaz de schiste étant implantés, on ne parle pas d'éoliennes. On ne parle pas de futur, on parle avec des restrictions au niveau de l'agriculture. Dans le livre que je vais vous distribuer de Rachel, moi, ce que j'ai retenu, c'est principalement la section de Louis-Gilles Franqueur qui fait état de la nouvelle gouvernance qu'il propose. Moi, ça vient m'interpeller. C'est en lien avec la vision, je pense, parce qu'au-dessus de tout, c'est l'environnement. Absolument. Donc, je vous invite là, à en prendre connaissance. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Le reste, bien, ça sera votre discrétion. Merci beaucoup, M. Florent. OK. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous souhaitez... On va attendre, M. Florent, de voir s'il y a d'autres questions, puis après, vous pourrez distribuer la revue aux gens qui le souhaitent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part du public? Oui, bonjour. Marc-Olivier Billette de Saint-Léonard-d'Aston. Bonsoir. J'étais présent à la consultation qui a eu lieu la semaine passée sur l'énoncé de vision stratégique. Je trouve ça bien quand la MRC fait des consultations comme ça. J'ai un seul commentaire par rapport à la consultation. Je n'ai pas arrivé à le nommer durant la consultation parce que j'étais vraiment dans l'exercice de vouloir trouver les bons mots pour l'énoncer. Mais j'aurais aimé qu'on m'explique un peu plus davantage le processus de création qui a mené à cet énoncé-là. Qu'est-ce qui fait qu'on a inclus telle phrase, telle phrase, telle phrase? Qu'est-ce qui se trouvait derrière? Est-ce que c'était soit des recommandations du gouvernement? Est-ce que c'était des sondages qui ont eu lieu dans les consultations? Est-ce que on s'est basé sur l'ancien schéma d'aménagement? Je sais que vous avez dit un résumé au début, mais j'aurais aimé que vraiment, sur chaque phrase, par exemple, l'inclusion, on l'a pris parce que, pour que ça nous donne quelque chose. Et là, j'avais l'impression qu'il fallait comme juste choisir les mots, mais c'est ça. C'est comme une suggestion pour les futures consultations, de mettre un petit peu plus de viande pour qu'on sache comment on est arrivé là. Ben, tu sais, peut-être, je ne sais pas si M. Biron vous l'a dit, mais il y a eu quand même plusieurs sondages, rencontres citoyennes. Puis ensuite, il y a aussi un travail collectif des élus qui choisissent aussi les mots qu'ils souhaitent voir dans cette vision-là. Et c'est un peu ça qu'on vous a proposé. Mais M. Biron, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Bien, moi, j'ai entendu Mme Laure, lors de chaque consultation, expliquer le cheminement qui est arrivé à l'énoncé.
Mhm. Je veux dire, c'est sûr qu'on aurait pu développer la pensée de chaque personne qui a participé, incluant dans les sondages. On aurait pu nous demander de faire signer un livre ou quoi que ce soit, mais tu sais, je pense pas qu'on aurait pu être plus exhaustif puis que les explications de Mme Laure aient été plus claires que ça, selon moi. Mais je peux me tromper. D'accord. C'est que je trouvais que l'explication au début était courte, puis qu'on c'est tout de suite venu à « on vous écoute », mais j'étais comme « ah, déjà? Ah, OK ». Mais bon, c'est un commentaire personnel. Deuxième question, j'ai entendu tantôt que le rapport de la consultation allait être mis sur le site Internet. Absolument. Est-ce que tous les rapports ou les résultats suite à des consultations sont toujours disponibles sur le site Internet de la MRC? Absolument, oui. Oui. Quand on est tenu de faire des consultations, automatiquement, après, le rapport est mis sur le site. Là. OK. Fait que, par exemple, les 2 consultations qu'il y a eu en début d'année, les sondages par rapport au schéma d'aménagement et sur le tourisme, est-ce qu'on peut les retrouver et avoir les résultats des sondages? En fait, le sondage qui avait été à la population, il y a un bilan qui est qui a été fait, là, justement, de toutes les données, là, le sondage Cocorico, là, avec plein de questions sur les enjeux, il est déjà disponible. Pour ce qui est de celui de la vision, va être déposé là, également là, sur le site. Là, touriste, je ne sais pas, là, mais normalement, quand il y a des consultations publiques dans la loi, on fait les rapports puis on les publie sur le site de la MRC. Là. C'est dans la section documentation? Là, je ne sais pas s'il va être aussi dans la documentation, mais dans l'aménagement, il y a une section vision puis il y a une section schéma. Fait que dans le schéma, on a toute l'information. On pourra peut-être faire une petite... dans les nouveautés, là, à la une, là, je pourrais demander à ma collègue de mettre une petite une là, pour que ça soit plus visible. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Bonjour tout le monde. Michel Veilleux, Sainte-Monique. Rachel Fallman me demandait de vous dire qu'elle s'excusait de ne pas être là. Elle est malade. Heureusement, c'est pas très grave. Ça va se passer. Puis elle voulait vous dire qu'elle était disponible pour discuter justement de la revue L'Action nationale, là, si vous aviez des questions ou si vous vouliez tout simplement faire des commentaires. Merci du message. Elle nous avait aussi envoyé un petit courriel, là, M. Veilleux, pour nous dire qu'elle était... Bien, elle pensait être sur place, comme vous dites, mais elle n'y est pas. Mais effectivement, là, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires ou des désirs d'échanger, Mme Fallman s'est portée volontaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Vous voulez distribuer? C'est les distributions que... allez-y, il y a encore des questions. Bonsoir. Bonsoir, c'est Josiane Pelletier de Saint-Léonard-d'Aston. Bonsoir. Moi, c'est plus une question qui enrobe un peu tout, puis question conclusive, puis peut-être pour aller plus loin dans le sujet. Depuis quelques années, il y a beaucoup d'informations concernant la filière éolienne qui est véhiculée, qui est disponible, que ce soit tant des promoteurs que de scientifiques, que de personnes vivant à proximité de parcs éoliens. Maintenant, ma question, c'est, n'est-ce pas venu le moment, justement, opportun de prendre en considération tout cela dans le but de protéger l'intérêt public, la conservation des sols, la conservation des milieux humides et hydriques? Alors, c'est ma question. Bien, en fait, je pense qu'on a, au fil de la dernière année, des 2 dernières années, manifesté notre intérêt et notre souci de tout ça, ce qui a fait en sorte qu'on a laissé passer l'appel d'offres du 12 septembre. C'était en grande partie parce qu'il y a de l'information qui était peut-être pas disponible autant, ou on n'avait pas pris l'occasion, ou on n'avait pas eu nécessairement le temps de faire le tour de tout ça. Maintenant, on continue à s'informer et on continue à être très préoccupé par ça, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet et ce n'est plus à la MRC que ces questions-là sont abordées. C'est abordé dans les municipalités. Et là, je ne veux pas parler pour tous mes collègues, mais je sais que chacun et chacune sont très sensibles à ces enjeux-là. Là. D'accord. C'est tout ça pour vous dire que oui, il y a beaucoup d'informations. C'est juste de le demander. On est là pour vous accompagner aussi. Merci beaucoup.
Bonsoir, Martine Bonsoir. Bastien. Bonsoir, Mme Bastien. Je voulais juste vous dire aussi les rapports du BAP, les dernières, qu'il y a eu celui de Canton McNider. Bientôt, il va y avoir celui de la région de Montmagny. C'est des excellents, les rapports globaux sont des excellentes guides pour voir pourquoi il n'y a pas d'évaluation d'impact global. C'est ça qui est absent à date et tout, puis ça donne tout son sens à avoir laissé passer l'appel d'offres, puis aussi ceux qui ont, les municipalités qui avaient voté un BAP générique. Oui. Merci. Est-ce qu'il est déjà accessible, le BAP, Mme Bastien? Pardon? Est-ce que les BAP sont déjà accessibles et en ligne? Oui, plusieurs, mais il y OK. en a un au mois d'octobre qui va sortir, mais en septembre, il y a eu celui de Canton McNider. Il y en a plusieurs, de Charlevoix et ailleurs, mais Parfait. Je pensais que les vous en rapports sont cibliez excellents. quelques-uns. Pardon? Je pensais que vous en cibliez quelques-uns qui étaient plus pertinents. Je pensais que vous en cibliez Mais quelques-uns. Canton McNider, oui, ça a l'air d'être assez OK. pertinent. Celui de Forêt domaniale et Saint-Paul-de-Montmagny, il y a des gens il y a Yvan qui a participé, moi j'ai participé, il y a Mme Fallman, Janie, il y en a plusieurs qui ont participé, mais c'est une excellente tribune parce qu'on entend les deux côtés, autant les promoteurs, les municipalités, il y en a qui veulent, d'autres qui ne veulent pas. C'est excellent pour se faire une idée qu'est-ce qui fit dans la municipalité de chacun ici. Là. Bonne Parfait. soirée. Merci beaucoup. Ça va. Parfait. Donc, avant de lever la séance, je voudrais quand même en profiter pour remercier la municipalité de Saint-Elphège. Merci beaucoup, M. Lefebvre, de nous accueillir pour ce conseil des maires itinérants. Merci. Merci. Je pense que vous avez des conseillers dans la salle aussi. Merci d'être là, messieurs. Qui vont peut-être venir nous rejoindre plus tard. Donc, merci encore pour l'accueil. Merci aux gens de vous être déplacés. Et je prendrai quelqu'un pour lever l'Assemblée. Madame Godette, Monsieur Voligny, merci beaucoup tout le monde.